Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un meal prep hyper gourmand. Moi par exemple, je l'avais préparé pour la semaine de mon anniversaire pour me faire plaisir tous les jours. On va commencer avec une recette vegan de Shepherd's Pie. On commence tout d'abord par éplucher environ 600 g de pommes de terre et on les fait cuire à la vapeur. Donc moi j'ai décidé de les faire cuire à la vapeur. Maintenant si vous voulez les faire cuire à l'eau, évidemment ça revient au même. Alors comme je n'ai pas de cuiseur vapeur, j'utilise mon Thermomix qui de toute façon fait aussi office de cuiseur vapeur. Et je programme sur Varoma pendant 20 minutes à peu près. Évidemment, n'oubliez pas qu'il faut toujours mettre environ 800 g, enfin en tout cas minimum 800 g d'eau dans votre bol. On aura ensuite besoin de 2 oignons rouges. Alors les oignons rouges, j'en utilise pas souvent, mais qu'est-ce que c'est puissant, mais qu'est-ce que j'ai pleuré en les épluchant, c'est un truc de fou. D'ailleurs je crois que vous allez avoir droit aux images de mes pleurs. Ensuite revenir les oignons rouges avec un peu d'ail. Donc moi comme je suis une grosse feignasse, j'utilise de l'ail qu'on trouve déjà toute prête en purée. Donc évidemment les oignons rouges je les ai émincés comme vous avez pu le voir. Et j'ai mis tout ça dans un gros wok parce que j'ai pas de sauteuse ou de faitout. Donc votre wok fait très bien l'affaire si vous n'avez que ça, ou alors une grosse casserole. Bref, n'importe. Donc comme j'aime pas trop ajouter d'huile en fait quand je cuisine, je vais rajouter juste un petit fond d'eau pour que mes oignons puissent se ramollir et devenir bien tendres. Hop, les 20 minutes sont finies. Et oui, le temps passe vite en ma compagnie. Donc là, je récupère mes pommes de terre et je vais utiliser ma fourchette pour les réduire en purée. Alors normalement, il y a un outil, je sais même plus comment ça s'appelle, un écrase pommes de terre peut-être, pour aller plus vite et que ce soit un peu plus efficace, mais comme je ne l'ai pas, eh bien j'ai fait ça à la main, comme une grande. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu trop consistant et que ça manquait de légèreté, donc j'ai rajouté du lait écrémé. Maintenant si vous souhaitez que ça reste une recette végane, rajoutez évidemment du lait végétal. C'est juste que là sur le coup j'en avais plus. Pas le temps de se reposer, les oignons rouges ça y est, ils sont bien tendres, ils sont prêts. Donc là je vais ouvrir une boîte de champignons que je vais verser sur mes oignons, voilà. Et je vais rajouter mes épices. Donc là je commence par du paprika fumé. Donc là les épices c'est un peu comme vous le sentez, hein. Vous voulez en mettre beaucoup, vous voulez pas en mettre beaucoup, vous voulez pas en mettre du tout, c'est comme vous le souhaitez. Donc là voilà, j'en ai mis une quantité raisonnable. Je rajoute ensuite un peu de paprika doux, oui, pourquoi pas rajouter du paprika doux avec du paprika fumé. J'aime bien et puis j'avais envie que ce soit un petit peu rouge en fait cette préparation. J'ajoute ensuite mes haricots rouges mélangés avec un petit peu d'haricots noirs. Donc là j'avais déjà trempé, cuit mes haricots la veille, donc j'ai juste à transvaser le tout dans mon wok. Évidemment, vous pouvez très bien utiliser des haricots en conserve. Alors les haricots noirs en conserve, moi j'en trouve pas. Je pense qu'il faut aller dans des magasins exotiques. Mais comme j'en avais des secs, voilà, je les ai fait pré-tremper, je les ai cuits et hop, c'est rapide. J'ajoute maintenant une boîte de tomates concassées. Donc si vous voulez ajouter des tomates pelées, bah, vous pouvez, hein, il suffit juste de les écraser sauvagement dans votre wok et ça marche tout aussi bien. Pour atténuer l'acidité de la tomate, comme vous le savez certainement, j'ajoute un produit sucrant. Donc là c'est du sirop d'agave, vous pouvez ajouter du sucre tout simplement, un peu de miel, enfin peu importe, ajoutez un peu de sucrant. J'ajoute ensuite du jus de citron et comme je suis une grosse feignasse, là encore j'utilise un jus de citron déjà tout prêt, un peu de poivre pour relever le tout. Et je vais finir par de la coriandre. Oui, dans ce plat, c'est la fête aux épices, clairement.
Donc là, vous sortez le plat gratin que votre maman vous a certainement donné. Et vous placez ce mélange en fait dans le fond, hein, vous le tassez comme vous pouvez et de toute façon ce sera caché par les pommes de terre. Donc moi je pouvais pas soulever mon wok parce que c'est beaucoup trop lourd, mais évidemment j'aurais pu tout verser dans le plat à gratin tout simplement. Oh, c'est incroyable, les pommes de terre sont arrivées toutes seules. La magie du cinéma. Donc vous prenez vos pommes de terre et vous essayez de faire une couche uniforme sur votre mélange haricots-tomates. Donc là, mon plat à gratin était un petit peu trop grand. Du coup, j'ai eu une très fine couche de pommes de terre par-dessus le tout. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus épais. Donc la prochaine fois, je pense que je mettrai peut-être 2 pommes de terre ou 3 pommes de terre en plus, histoire d'avoir une vraie épaisseur, que ça fasse vraiment au moins 2-3 cm de patate. Et voilà, la recette est finie. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ça au four environ 20-25 minutes avec l'option grille si vous voulez que votre dessus soit un petit peu grillé et croustillant. On passe maintenant au sucré avec mes petits déjeuners de la semaine, des gaufres hyper légères mais très bonnes. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, d'un demi-sachet de levure, de 30 g de sucre, donc moi j'ai pris du sucre complet, ensuite j'ai pris 40 centilitres de lait écrémé. Évidemment, une fois de plus, si vous voulez remplacer par du lait végétal, il n'y a aucun souci. Et au fait, 400 ml, ça fait 40 centilitres pour ceux qui galéreraient avec les conversions. Un jaune d'œuf, mais attention, hein, ne jetez pas le blanc, il y a de grandes chances qu'on en ait besoin dans le reste de la recette. Mais attention, spoiler alerte. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger ça, alors soit au fouet, soit si comme moi vous avez la flemme, au robot, hein, voilà. Maintenant que ma préparation est bien mélangée, je rajoute 40 g de beurre à 41%. Alors là encore, c'était juste dans un but de légèreté extrême. Mais maintenant, si tu veux mettre du vrai beurre, tu mets du vrai beurre. Donc maintenant, je passe à mon blanc d'œuf, à mon pauvre petit blanc d'œuf qui est tout seul, que je vais monter en neige. Une fois que c'est fait, j'incorpore évidemment le plus délicatement possible le blanc d'œuf à ma préparation. Ou alors, si comme moi, c'est compliqué de mettre le blanc d'œuf monté dans ton Thermomix, et tu fais l'inverse. Voilà, c'est pas très bien, mais c'est la vie. Des fois, c'est pas très bien. Bon, et là j'ai eu peur que mes gaufres manquent de goût un petit peu, donc j'ai rajouté de la poudre de vanille. Vous pouvez rajouter n'importe quel arôme en fait. Et voilà, donc en fait le seul problème c'est que mes gaufres étaient parsemées de grains noirs. On avait l'impression qu'elles étaient pas très propres ou qu'il y avait du poivre dedans. Mais non, c'était de la vanille et ça relevait, on sentait un petit peu le goût. Donc je n'ai pas regretté ce petit élan de créativité. Et là c'est parti pour une étape qui m'a toujours terrorisée. Cuire des gaufres, parce que le nombre de fois où la gaufre se explose complètement dans mon gaufrier et que je récupère des miettes et que je mange des miettes de gaufres, voilà, sauf que là en fait j'ai compris comment ça fonctionne. Déjà j'ai bien graissé mes plaques, donc comprenez bien qu'il n'y en aura jamais assez. Et il faut bien remplir, mais à ras-bord, comme vous avez pu le voir, tous les trous
du gaufrier. Donc on attend environ 4 minutes et tadam, on a de belles gaufres. Donc j'étais trop heureuse parce que jamais j'y arrive. Et là ça a fonctionné. Donc vous continuez jusqu'à épuisement de la pâte. Ça devrait faire à peu près 12 gaufres. Donc le matin, je prenais ça avec une petite cuillère de Nocciatella ou du chocolat noir, ou bref, un truc au chocolat quoi. Bon allez, ça suffit avec la gourmandise, repassons aux choses sérieuses, des pancakes auto. Donc cette recette là, je ne l'invente pas, je l'ai trouvée sur la chaîne YouTube de Isadora et Marisa, deux filles que j'adore. Genre c'est des youtubeuses, tu les regardes et en fait t'as l'impression que c'est tes copines. Je parle d'elles tout le temps, je dis ouais les filles elles ont dit ça, les filles elles ont dit ça, donc les gens pensent que je suis amie avec elles, mais non, juste j'adore leurs vidéos et j'adore ce qu'elles dégagent et ce qu'elles disent. Donc j'ai essayé leur recette de pancakes sous thon et ma foi, c'est très bon. Alors elles mettent du fromage blanc elles à l'intérieur. Donc j'avais pas de fromage blanc, j'ai essayé avec du yaourt nature et ça fonctionne très bien, hein. Donc j'ai jamais fait l'autre version pour comparer, mais en tout cas là ça fonctionnait très bien. Donc là je papote, mais je ne vous ai pas expliqué ce qui se passait à l'écran. En même temps, vous avez des yeux, j'ai mis les ingrédients sous vos yeux et surtout je vais mettre le lien de leur vidéo en barre d'infos parce que voler c'est voler et je ne me souviens plus de la suite. On passe maintenant à la cuisson des pancakes. Alors je vous conseille comme les gaufres de graisser un petit peu votre poêle. Donc moi j'ai utilisé un spray avec un peu d'huile dedans. Et donc comme vous le voyez, je mets une grosse cuillère à soupe de pâte dans la poêle. Et ensuite, vous devez attendre que des petites bulles apparaissent à la surface avant de les retourner. Si vous aussi vous avez des plaques à induction, moi ce que je vous conseille comme numéro, si vous avez de 0 à 9, c'est de mettre le 6. Le 6 c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'utilise aussi pour mes pancakes sucrés. Donc une fois de plus, il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Passons maintenant à une autre recette salée, le tagine tunisien aux haricots blancs. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un oignon. Donc il suffit de le couper en petits morceaux, pas besoin de faire des tout petits morceaux vu que ce sera mélangé au reste des ingrédients plus tard. Et comme tout à l'heure, on va d'abord faire ramollir les oignons. Donc j'ai encore mis de l'eau pour éviter de mettre trop d'huile. Et ça marche tout aussi bien. Une fois que les oignons sont bien tendres, on passe à la partie hyper glamour de la recette, c'est-à-dire détruire de steak haché dans votre poêle. Donc moi c'est la méthode grosse feignasse qui sort ces steaks du congélateur. Maintenant si vous avez de la viande hachée toute prête que vous venez d'acheter plutôt, c'est bien aussi, hein. Une fois que vous avez fini de massacrer vos steaks hachés, on va rajouter un peu de purée d'ail. Donc là j'ai rajouté une cuillère à café. J'ajoute ensuite un peu de coriandre séché. Donc là, au niveau des épices, c'est toujours comme vous voulez, hein. Vous voulez en mettre beaucoup, vous en mettez beaucoup. Vous voulez pas en mettre beaucoup, vous en mettez pas beaucoup, hein. Je vais aussi ajouter un peu de curcuma parce que le curcuma, c'est la vie. Et puis surtout, ça donne une belle couleur jaune aux aliments. Je viens ajouter ensuite un peu de tomate concentrée, donc à peu près une grande cuillère à soupe. Là j'ai mis 2 petites cuillères à café, donc on va dire que c'est à peu près la même chose. Et vous n'avez plus qu'à touiller et touiller le tout.
Comme je trouve que ma préparation est un petit peu sèche, je vais rajouter un fond d'eau. Et en fait, peu importe la quantité d'eau que vous allez ajouter, parce que de toute façon, à la fin, on va en ajouter encore plus. Donc c'est pas très grave, n'ayez pas peur d'en mettre. Donc là, vous voyez, je vous ai montré une petite boîte de conserve d'haricots blancs. Donc je vais juste mettre cette quantité-là, pas plus. Donc une fois qu'on a mis nos haricots blancs, on ne va plus rien ajouter en fait dans la poêle. Donc ce qu'on recherche à avoir comme consistance, c'est quelque chose d'assez liquide, d'accord? Donc on va laisser mijoter pour que la tomate concentrée puisse se répandre un petit peu partout, mais on veut quelque chose d'assez liquide quand même. Alors en parallèle à ce que vous êtes en train de faire, ou de ce que vous venez de voir plutôt, je vais préparer le reste de la recette. Donc pour cela, vous aurez besoin de 3 œufs. Alors essayez d'être plus doué que moi pour casser vos œufs, je pense que ça va pas être très compliqué. Et à mes 3 œufs, je vais ajouter 70 g de fromage. Donc là encore, c'est à peu près. Si vous voulez mettre plus de fromage, vous pouvez. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez. Par contre, on ne peut pas vraiment se passer de fromage dans cette recette. Alors une fois que j'ai bien mélangé, je vais venir ajouter de la chapelure. Donc habituellement je la fais toute seule, mais là je n'avais plus de pain rassis pour me faire ma chapelure. Donc j'ai juste acheté un paquet chez Lidl et puis en fait je pense que j'en aurai pour très longtemps. Donc là j'ajoute un peu au pif là aussi 2 cuillères à soupe. Je pense que j'aurais pu en ajouter une de plus, hein, c'est pas très grave. Donc une fois que vous avez fini de mélanger tout ça, et ben on va venir récupérer ce qu'on avait dans notre poêle et mélanger les deux. Donc moi j'ai versé la préparation dans un moule en silicone basique de gâteau. Vu que mon moule à gratin était déjà pris par autre chose, une shepherd's pie, pardon, par exemple. Donc là voilà, vous essayez d'aplanir un petit peu le haut, et là surtout il va falloir bien saupoudrer le tout de poivre. C'est ce qui va donner un bon petit goût relevé à ce tagine. Et voilà, ce meal prep est terminé. Donc ce fut une très longue vidéo au final, mais je vous assure que là, si vous regardez tout, si vous faites toutes ces recettes, vous ne regretterez pas. Et moi, comme j'avais envie de cuisiner encore un petit peu plus et que surtout il me restait des tomates cerises, j'ai ajouté une tarte aux tomates cerises. Donc j'ai juste utilisé la recette de la pâte brisée que j'avais fait dans un précédent meal prep. Donc n'hésitez pas à aller voir pour récupérer la recette de cette pâte brisée. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez essayé ces recettes et à plus dans le bus.